Bonjour, je me présente, je m'appelle Yelena Rybakskaya-Ravolé. Je suis une Française d'origine russe et je pratique astrologie à partir de 1991. J'ai très grande expérience et j'aimerais bien mettre mon expérience à votre service. Pour faire l'horoscope, on lui s'appelle encore une carte natale. Il faut savoir la date de naissance, l'heure de naissance plus exacte que possible avec les minutes et lieu de naissance, lieu géographique, ville ou village de la naissance. Avec toutes ces données, on peut faire votre carte natale ou votre horoscope. Et après, ça nous permettra de nous projeter, pas que votre passé et présent, mais aussi voir votre futur. Avec astrologie, vous pouvez savoir certainement avec grande certitude tout ce qui vous intéresse, n'importe quelle votre question. La famille, l'amour, les enfants, le travail, carrière, le business, le sport, la santé. Et même, on peut savoir aussi que, très intéressant, quelle ville ou village vous convient ou non pour votre bonheur à plusieurs domaines de votre vie. Pour me voir, je reçois des clients à mon cabinet, à mon bureau, mais c'est possible de ne pas déplacer et prendre rendez-vous par Skype ou l'autre messenger que vous préférez par l'internet. Et ça donne de qualité de consultation aussi bien que rendez-vous tête-à-tête. Donc, avec tout mon cœur, je vous invite à aller me voir et éclaircir de votre incertitude. Bon, tout à l'heure, nous avons fait les cartes pour en savoir plus sur mon projet de travail qui va se dérouler autour de mi-janvier. Donc j'aimerais peut-être éclaircir plus avec l'astrologie, si, comme vous dites que c'est plus subtil encore. Donc, D'accord, pour avoir plus de précision, plus de détails et avoir surtout comment ça va dérouler dans le temps, dans le futur, pour votre question, on peut le voir. d'accord, ça m'intéresse. Et puis je vais lui unir ensemble votre projet et la question de la santé. Parce que l'astrologie, elle est beaucoup plus intègre par rapport aux cartes. Donc elle montre toutes les choses en même temps. Et même en posant des questions, donc astrologue regarde votre horoscope, votre carte natale, on voit toujours les choses, toutes les choses en même temps. On peut choisir la réponse sur certaines questions, mais plus habituellement pour astrologie, avoir réponse sur les totales et préciser en même temps. D'accord. Ce que je vois, et ce qui est assez important par rapport à vos questions, c'est que parfois les gens posent des questions, ça soit comme ci ou ça soit comme là, et il y aura très très souvent troisième ou quatrième réponse qui va passer par la tête. Donc, je vais répondre à vos questions, mais surtout, je vais répondre aussi sur les choses qui vous n'avez pas eu les idées de poser de questions. C'est quand même que c'est ça ce qui se passera dans le futur. D'accord. Cette condition-là, ça. En astrologie,
Elle est un peu plus compliquée que les cartes. Ce que j'aimerais bien aussi, comme je ne connais pas du tout l'astrologie, c'est que vous m'expliquiez un petit peu comment ça fonctionne par rapport au graphique qu'on peut voir, etc. quoi. Alors, par exemple, on voit votre carte natale. Et assez important, c'est peut-être une nouvelle, je peux dire, pas absolument bonne, mais elle est naturelle. Donc, vous, maintenant, peut-être à partir un an, si on veut voir plus précisément, on peut regarder les éphémérides de certaines planètes. Mais à peu près, il y a une planète qui s'appelle Admet. Et ce planète-là, ça signifie souvent envie de se retirer, éloigner, être plus tranquille. Ce planète-là, en même temps, elle baisse énergie pour donner à la personne de moyens rester tête à tête avec soi-même, réfléchir un peu, créer, trier. Donc cette chose-là est très importante, c'est une planète admette. Je crois qu'elle commençait à travailler dans votre horoscope avec intensité maximale à partir de deuxième moitié de cette année, la 2017. Et puis ce planète-là, elle reste toucher votre horoscope pendant 2018 et puis aussi pendant 2019 et même 2020. Ces planètes, il y a des côtés positifs et négatifs. Côté positif, elles donnent succès dans les choses sérieuses que vous plongez dans antérieur. Par exemple, si vous voulez écrire, créer, s'occuper en sciences, réfléchir, ça marche beaucoup mieux. Ou pour les projets qui ont fait, par exemple, de se éloignant des autres, comme les projets de l'Internet, les projets à distance, les projets avec l'étranger. Mais pour les choses où il faut contacter avec les gens, ça n'aide pas, ça fait le contraire. Cette planète-là, elle signifie l'avieillissement et les problèmes avec la santé. Ça n'a rien à dire que c'est vous qui vieillissez, vous avez des problèmes de la santé, mais peut-être manque d'énergie. Mais c'est aussi important que c'est fort possible que des gens de votre équipe, vos amis, les gens importants pour vous qui ont de certain âge ou des problèmes avec la santé, ça peut décliner un peu. Donc, il faut penser sur en astrologie qui vous êtes entré dans une époque qui vous êtes entouré des gens qui vieillissent ou malades. Pas que ça, il y a de belles choses et des gens sympathiques, mais il y a certains courants énergétiques dans votre destin qui disent que les gens ils sont moins forts, moins fiables, ils ne sont pas malhonnêtes, mais c'est juste ces gens-là qui ont moins force, donc il faut compter sur ça. C'est ça une chose, elle est assez importante. Et par rapport d'envie de la personne, donc vos envies-là, donc ces planètes-là, elles ont envie de se retirer, aller à la retraite, être derrière, ne pas être devant. Ça donne certaines fatigues être avec les gens et une envie de se relaxer, se reposer, être tranquille. Donc, je souligne pour les projets où il faut directement contacter avec des gens, c'est plutôt compliqué. Et pour les projets où vous pouvez contacter avec les gens de loin ou via l'Internet, c'est plutôt positif.
Donc on peut dire que c'est mieux être avec l'ordinateur que sur la scène. Et ce projet-là que vous avez, donc il tombe dans cette laps de temps, et ce que je peux vous conseiller en suivant ça, de réfléchir et puis vous adapter mieux pour cette époque. Donc les cartes, elles sont dit aussi qu'il y a les choses qui retardent, qui freinent, qui font des obstacles, mais qu'il faut les repenser et ça ira beaucoup mieux. Donc l'astrologie, elle dit pareil, mais l'astrologie, elle dit combien de temps ça va durer, et ça va durer quelques années qui viennent quand même. Donc c'est par rapport de votre santé et par rapport de vos projets. Donc si on parle à travers de ces positions de planète par rapport de votre santé, donc je crois bien qu'il faut commencer à se protéger. Ça signifie qu'il y a certaines fatigues et il ne faut pas s'épuiser trop. Parce que sous la condition de s'épuiser, ça peut entraver l'état de la santé et sous la condition vivre tranquille, ça peut être presque invisible, le vieillissement. Enfin, tout le monde vieillit de toute façon. Déjà tout de suite après la naissance. Bien. Et donc c'est vraiment normal que se dit la même chose que les cartes. Je vois que vous avez certains projets pour la maison aussi, qui vous m'avez pas posé la question, mais je vois qu'il y a certains projets pour la maison et je peux dire que ces projets-là, ils seront bien réalisés. Mais surtout, ce sont les projets concernant l'Internet, l'art, peut-être cinéma, parce qu'il y a des bons aspects de Neptune, planète, à quatrième maison où il y a Chiron et la Lune. Donc ça veut dire que ça donne certaines chances, sous la condition bien réfléchir, ça bien relaxer, être tranquille, pour les questions de la santé, de la médecine, de guérison, la médecine naturelle, et puis plus tard pour les projets dans la maison, la famille. Et aussi se promet à peu près un an plus tard, une époque qui va durer 2 ans, qui sera favorable pour rentrer de l'argent à la maison, pour l'activité qui sera appliquée, pratiquée aussi à la maison. D'accord. Donc si vous êtes prévu les projets qui vous intéressent, qui vous faites chez vous, tout ça, ça ira bien. Doucement, lentement, mais bien. 2 ans, c'est pas si long. Donc, et puis pour un peu faire synthèse par rapport de la santé, donc on voit qu'il y a vieillissement et on voit qu'il y a manque de l'énergie, mais en même temps, une planète Chiron, elle signifie de guérison. Donc on voit qu'il y aura un bon médecin ou des bonnes méthodes efficaces pour se guérir. Et il y a une planète Neptune qui fait des très bels aspects à Chiron, donc ce sont des triangles, je crois que c'est le meilleur aspect qui existe. Et cette chose-là promet succès avec la médecine naturelle. D'accord. Donc vous ne serez pas obligé
prendre beaucoup de médicaments ou être opéré. Les choses peuvent être réglées naturellement. Il y a une chose qui dit que encore à côté de vous, il y a pas mal de personnes qui sont malades et qui peuvent être tombées malades. Et ça va porter certaines tristesses, mais il faut l'accepter, c'est la vie, c'est comme ça. Et vous voyez tout ça avec ce thème astral? Oui, je vois tout ça avec le thème astral. Et je vois aussi que Méridien, votre horoscope, a touché par Pluton. Donc, c'est touché par Pluton, ça veut dire que les projets qui vous imaginez, qui vous bercez, qui vous avez construit, seront, pour être plus sûr, vos projets seront transformés. Pourquoi vos projets seront transformés? Parce que la réalité autour de vous, ça change. Et vous serez obligé d'appliquer certaines résiliences pour changer vos projets en suivant de la réalité. Mais c'est possible. C'est la nouvelle vie qui commence. C'est la nouvelle vie qui a un projet. Donc c'est la vieille vie, une époque qui finit, qui s'aboucle, qui part en beauté, et la nouvelle époque commence. Une époque beaucoup plus tranquille. Mais la fin de vos projets que vous avez maintenant, elle sera aussi belle, grâce à l'effort de votre équipe, parce qu'on voit encore des beaux aspects d'Uranus à votre horoscope qui permet de dire exactement que vous aurez pas mal de succès aussi pendant l'année 2008 dans les projets de groupe, dans un projet de votre équipe. En 2018 Oui, 2018, oui. C'est une bonne année quand même. Donc il y aura les choses qui vont vous porter des soucis, et en même temps, il y a un courant de la chance par rapport de vos relations sociétales, votre équipe, votre connaissance, vos liens dans la vie qui vont continuer à marcher et vous porter des choses bien profitables, sympathiques et intéressantes. Et on parle de l'argent aussi, de l'amitié, beaucoup de créativité et succès dans tout ce qui concerne les projets créatifs, sauf qu'il y a un fort empêchement par rapport de la santé. Ce que je dis, il y a pas mal de gens qui sont malades ou s'occuper, ou par rapport au manque de l'argent, ils sont obligés de travailler, ils ne sont pas tout le temps disponibles, donc il y a les empêchements de cette sorte-là. Mais il y a très fort et bel esprit de l'équipe, et il y a de nouveaux membres qui s'ajoutent, et cette équipe-là et ces relations-là vous permettront de contourner les obstacles, mobiliser les efforts et puis réussir quand même. Mais c'est pas tout rose, mais c'est bon quand même, c'est très bon. D'accord. Et au niveau de l'amour, on peut aussi voir sur ce thème astral. À niveau d'amour, tout va bien. Tout le monde vous aime, votre femme aussi. Votre équipe et vos enfants vous aiment également. À la maison, tout va très bien, sauf il y a pas mal de projets qui vous serez obligés donc dérouler à votre intimité dans votre maison. Et ce cas-là, il faudra revoir plusieurs choses autrement
ou essayer de faire certains projets, travailler certains projets sous plusieurs angles. Et donc on peut dire qu'il faut faire plusieurs réflexions et plusieurs essais avant de perfectionner les choses, parce que Pluton, il pousse des gens à rejeter pas mal de choses pour reconstruire à nouveau. Donc pour amour, par rapport de l'amour, l'ancien style de vie, ça change, ça remplace par l'autre, et c'est un changement un peu dur dans son déroulement, mais très bon par ses résultats. Donc c'est les changements qui prennent les efforts, mais il y a des récompenses assez agréables et assez forts, assez grands comme résultat. Donc ça veut dire de travailler dur, ça mettre en question, et comme résultat, les efforts sont récompensés. D'accord. Et c'est pour l'amour aussi, c'est pareil. C'est étonnant, mais c'est ça. Bon. Donc, par rapport de l'amour, vous commencez une nouvelle époque. Elle est aussi belle que les précédentes, mais il est un peu l'autre. Nouvelle page. Bien. Bon, c'est plutôt encourageant tout ça. Oui.